C'est l'un des rayons qui s'est le plus développé ces derniers temps. Halogène, LED, fluocompact, choisir une ampoule, c'est un véritable casse-tête. Quant au prix, on s'est demandé vraiment ce qu'il justifiait, alors on a envoyé Margot faire toute la lumière sur cette affaire. Oui Claire, ça y est, toutes mes ampoules ont claqué et comme je ne vais pas non plus m'éclairer à la bougie pendant 10 ans, j'ai plus le choix, il va falloir que j'en achète d'autres. Il paraît que c'est une vraie galère, c'est ce qu'on va tester. Au départ, on s'était dit que ce serait plutôt simple comme mission. Après tout, pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour acheter une ampoule. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit au départ. Et puis sur place, on s'est retrouvé face à un problème. Enfin, face à plusieurs problèmes. Et là, on s'est dit qu'on aurait dû être plus attentif en cours de physique. Et de maths. C'est pas mal, 8 ans. Lui mettre 20 watts, 95 watts, je comprends pas, il y a un... C'est soit 20 watts, soit 95 watts, mais ils disent 20 watts égale 95 watts. Oh là là. 20 watts égale 95 watts. Ah oui, c'est pas simple. Lumen, Kelvin, watts. Non mais c'est un enfer, faut avoir fait des études d'ingénieur pour comprendre comment ça marche. Je veux juste une ampoule. En fait, il fallait bien un diplôme d'ingénieur. Heureusement, on peut compter sur les vendeurs pour nous éclairer. Les gens ne comprennent pas quoi. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Moi, je comprends pas les lumens, je comprends pas les trucs. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit 12 watts égale 60 watts? C'est pour vous donner une idée, c'est pour que les gens aient des repères. Oui, mais moi, ça m'embrouille parce que du coup, je comprends pas 12 watts égale 60 watts. Le watt, c'est la consommation électrique pour faire fonctionner l'ampoule. Tenez-vous uniquement aux lumens, madame. 23 watts, c'est la consommation électrique nécessaire et suffisante pour faire fonctionner l'ampoule. 110 watts, c'est la restitution approximative de la lumière. Des lumens, là? Non, 110 watts est la puissance approximative de la restitution de cette ampoule. Mais pour mieux avoir de renseignements, référez-vous au lumen, vous apercevrez que 110 watts. Bah, le monsieur, il nous laisse comme ça dans le noir en plein milieu d'une phrase. Ah non, il est de retour pour tenter de nous expliquer les températures de couleur, les degrés Kelvin. D'accord. Et les Kelvin, c'est quoi? Parce que je vois qu'il y a aussi... Alors, Kelvin, c'est la couleur de la lumière. De 2500 degrés Kelvin, qui est une couleur très jaune. Ouais. À 4000, on passe à blanc. D'accord. Merci. Mais pourquoi c'est devenu si compliqué d'acheter une ampoule? Ben, c'est pour la bonne cause. Souvenez-vous, il y a quelques années, on nous l'a expliqué. Si on continuait avec nos vieilles ampoules, ben, c'était la fin du monde, en gros. Cette petite boule de verre détient des pouvoirs hallucinants. Elle est capable d'empêcher la neige de tomber. Comment? En inondant l'atmosphère de CO2. Ce serait triste que la neige ne tombe plus. Vous pensez pas? Il y a une solution. Utiliser des ampoules basse consommation. Comme on ne voulait pas que la neige s'arrête de tomber, on a donc acheté des ampoules basse consommation. Fini les vieilles ampoules de papa qui pourrissaient l'atmosphère. Là aussi, la pub, elle était plutôt claire. Le problème, c'est qu'au départ, ces ampoules écolo, elles n'étaient pas vraiment au point. Et ça, notre Thomas, ça l'avait vraiment énervé. Là où on était un peu pigeonné, et il ne faut pas qu'on se refasse pigeonner, c'est quand on a essayé de nous vendre trop tôt quelque chose qui n'était pas au point. Et donc c'est ce qui s'est passé avec les lampes fluocompactes. Pendant très longtemps, elles ont mal supporté les cycles d'allumage et d'extinction. C'est-à-dire qu'elles pouvaient vivre en théorie très longtemps, mais si tu les allumais trop souvent, elle ne marchait plus. Ah oui, c'est embêtant car notre ampoule, on a quand même envie de pouvoir l'éteindre et de la rallumer. Du coup, comme on a tendance à s'en méfier de ces ampoules écolo, les fabricants ont sorti une nouvelle arme, le LED. Ah, c'est bien ça le LED. Et notre vendeur, il le recommande. En même temps, il peut, hein. Alors là, c'est... Ça, c'est une LED. Ça s'allume tout de suite à la puissance maximale. Celle-ci est faite pour être utilisée comme une ampoule classique, allumée et éteinte. Et c'est laquelle? Vous l'avez pris là? 23 €? Oui. Ah ouais, c'est un peu cher, hein. Vous n'avez pas moins cher dans les ampoules comme ça? Non. Non, les LED sont plus chers, les ampoulettes sont les plus chères des basses consommations qui existent. Et oui, le LED, si c'est la tendance du moment, c'est surtout les ampoules les plus chères du rayon. Bien évidemment que M. Philippe ou M. Osram, ils ont envie de nous vendre des lampes à 40 €. Mais nous, on les achètera quand elles en feront 15 ou 10. Attendons qu'elles soient vraiment au point. Ok Thomas, c'est sympa d'attendre, mais nous on a besoin de s'éclairer. On s'est donc rabattu sur les moins chers, les fluocompacts. 14,50 €, hein, c'est quand même 7 fois plus cher que les anciennes ampoules. Tout ça pour qu'il neige, enfin bon. Sur l'emballage, elles sont garanties 10 ans, sauf qu'en fait, ça veut rien dire du tout.
faut faire attention au nombre d'allumages que tu vas pouvoir faire avec cette lampe, parce que ça peut aller de quelques milliers à quelques dizaines de milliers. Nous, c'est ce qu'on a voulu vérifier. Alors, on a bien usé notre ampoule. Bien usé notre ampoule. Tellement usé notre ampoule. Bon, on va pas vous mentir, en fait, c'est en la manipulant qu'on l'a fait tomber notre ampoule. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait tester le réflexe écolo jusqu'au bout. Parce qu'acheter une ampoule, c'est compliqué, d'accord, mais la recycler, c'est encore pire. Bonjour. Mais c'est important. Ça, le monsieur responsable du recyclage, il rigole pas là-dessus. Alors cette lampe doit être recyclée parce qu'elle contient des matières qui se recyclent pour faire des produits neufs et elle a des traces de mercure, qui est une matière dangereuse qu'il faut éviter de mettre dans la nature. Le mercure, comme d'autres matériaux, métaux lourds, et sont des matériaux qui peuvent générer des maladies à long terme quand il y en a des quantités significatives. À l'échelle d'une lampe, le risque est quasiment inexistant. À l'échelle des dizaines de millions de lampes vendues chaque année, le risque est potentiel. C'est pour ça qu'il faut les recycler et les ramener dans les commerces. Mince, on veut pas être responsable d'une fuite de mercure dans la nature, nous. Déjà que pour la neige, on était limite. Le problème, c'est que se débarrasser d'une ampoule cassée, c'est pas simple. Bonjour monsieur, vous vendez des ampoules? Est-ce que j'en ai cassé une? Et du coup, je voudrais vous la rendre. Vous avez un endroit pour la recycler? Non? Je sais pas. Pour la poule, non. Pour la pile, oui. Vous savez où on trouve des endroits pour recycler? Pas du tout. Alors, j'ai l'impression que je me mets du mercure partout en plus. Bon bah merci alors, tant pis. Bonjour. Excusez-moi, vous avez un endroit pour recycler les ampoules? Non? Les bouteilles, les bocaux, les pots. Ouais, non, il n'y a pas les... Il n'y a pas les lampes. Bonjour, j'ai cassé une ampoule. Je peux vous la... Non? La casser, vous allez la mettre là-dedans? Bah oui. Maintenant, si les gens ils mettent la main dedans, ils vont se couper. Hein. Bah, dans une poubelle, hein, c'est tout. Hein. Mais c'est du mercure, vous vous rendez compte? Moi, je casse une ampoule, je mets dans une poubelle normale. Hein. Ah bah il faut pas faire ça, je crois. On m'a dit qu'il y avait du mercure dedans et que c'était hyper mauvais. Moi, je le fais, moi. Et alors pour recycler les ampoules cassées, vous savez pas où la part... Non. Là, je pourrais pas vous dire, parce que là, c'est des ampoules entières. Il n'y en a aucune de cassée. Je vais pas risquer, moi. Ok. Je suis désolée, hein. Oh, la tentation. Je me bats. On comprend mieux pourquoi seulement 42% des ampoules sont recyclées. S'il neige plus, faudra pas vous étonner. On récapitule. Les ampoules fluocompactes, c'est bien, à condition de vérifier le nombre d'allumages prévus. Les ampoules à LED, c'est trop cher pour l'instant, on attend. Et si vous n'avez rien compris, c'est interdit et très mal pour la planète, mais on trouve encore en vente de vieilles ampoules à filaments sur certains sites. Margot, c'est ce qu'elle a fait. Elle va pouvoir s'éclairer, mais ça va pas plaire à Monsieur Lucchini, ça. Utilisez des ampoules basse consommation. En plus, vous mettrez de l'argent de côté. La prochaine fois, je vous raconte une histoire étonnante, celle de la voiture et du glacier. Ah, chouette, on la connaît pas, celle-là. Ah, j'espère que c'est le glacier qui gagne.